Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 5 de Rooster Fighter. Allez, comme d'habitude, on démarre par la présentation de la jaquette et des différents bonus. Et la jaquette est assez cool, hein, puisqu'on retrouve Keiji accompagné de Pyoko sur son petit épaule qui vont en direction d'un certain usine abandonnée. Mais ça, je vous en dirai un peu plus dans la partie review. Quatrième de couverture, on a Pyoko en pleine réflexion puisqu'elle va avoir son petit moment de gloire ou pas, en tout cas. Un petit début de moment de gloire à voir par la suite si tout ça va être confirmé. En termes de bonus, toujours pas de page en couleur. Mais par contre, on a un petit bonus tranquille. Petite bande dessinée quand on fait tomber la jaquette au dos du manga. On a cette fois-ci Elisabeth qui dit adieu à ses parents, tout simplement. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt cool. Et voilà ce que je pouvais dire en termes de jaquette et de bonus. Cette fois-ci, on démarre la partie review. Allez, de quoi nous raconte ce petit tome? Eh ben, 3 événements se sont passés. Le premier événement, j'ai envie de l'intituler « Il faut sauver le soldat Morio ». Et oui, tout simplement parce que après avoir vu la photo de Morio dans l'usine un peu désinfectée, eh ben Keiji décide finalement d'aller le sauver. Hein. Pas son père, hein, il décide d'aller sauver Morio. Et celui-là, il est accompagné par Keisuke, bien évidemment son demi-frère, ainsi que Elisabeth et Pyoko également fait partie du voyage, hein, bien qu'elle sert à rien pour le moment. Alors en chemin, ils vont tomber sur un village qui est attaqué par un Kiju. Et le Kiju en question, c'est un Kiju qu'Elisabeth connaît très bien. Puisqu'il s'agit tout simplement d'un Kiju pieuvre, hein, celui-là même qu'on avait vu un peu plus tôt dans les différents tomes précédents, qui éteignait le feu en compagnie des pompiers. Donc c'était un Kiju qui était assez gentil. Et puis là, d'un coup, on le voit, il est assez énervé et il fracasse littéralement la ville. Ni une, ni deux. Keisuke et Keiji décident d'aller la battre, hein, tout simplement. Et puis ils sont stoppés par Elisabeth qui leur dit stop, arrêtez. Ah oui, là vous aurez le droit à des sessions de doublage, hein. Stop, arrêtez, ne le tuez pas, c'était un Kiju gentil. Et puis là, effectivement, t'as Elisabeth qui arrive à le stopper grâce à un petit grappin et à l'entourer de fils assez solides. Et tout de suite après, il y a une espèce de parasite qui sort de son corps. Et ils réussissent à stopper le parasite et à le pulvériser. Et par-delà de ça, t'as le Kiju qui était censé être gentil mais qui est devenu méchant. Et il retrouve un peu ses esprits et il va commencer à expliquer comment ça se fait qu'il est devenu aussi agressif, aussi méchant. Et tout simplement, il a été abordé par un jeune petit garçon. En fait, c'est tout simplement le Kijin qui vient comme ça, qui a enfoncé son doigt dans son crâne. Et en enfonçant son doigt dans son crâne, il a tout simplement libéré le parasite qui a pris un peu le contrôle de son corps, tout simplement, et il est devenu comme ça. Donc c'est comme ça qu'en fait que les Kijin utilisent et arrivent à utiliser les Kiju. C'est tout simplement en leur insérant un petit parasite dans le front, hein. C'est pour ça qu'on voit les Kijin venir et mettre le doigt dans le front. En fait, c'est pas pour les tuer, mais c'est tout simplement pour libérer le petit parasite. Et ensuite, par-delà de ça, ils commencent à entreprendre leur petit chemin pour aller à l'usine désinfectée. Mais là, t'as Elisabeth qui dit non, allez-y sans moi. J'ai un petit détour à aller faire, tout simplement. Et puis t'as Keisuke, Keiji et Pyoko qui décident de se rendre à l'usine abandonnée, bien qu'ils n'ont pas de plan, hein. Ils vont quand même se taper contre des Kijin ultra badass, ultra puissants. Ils n'ont pas de plan, mais ils décident quand même de se rendre là-bas. Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler Révélation. Et oui, hein, car plusieurs petites révélations vont nous être données comme ça au compte-gouttes distillées dans le petit manga. Première révélation, c'est que les Kiju, pourquoi est-ce que les Kiju détruisent systématiquement tout autour d'eux? C'est tout simplement parce qu'ils ont besoin d'évacuer un certain stress qui monte. En gros, ils cassent tout parce qu'ils ont besoin de se défouler, d'évacuer un certain stress. Mais là se pose une petite question pour ma part.
Alors c'est le gars en pieuvre, c'est le Kiju en pieuvre qui nous dit ça. Mais là moi je me pose une petite question. Alors d'accord, pour les Kiju qui sont méchants, ils ont besoin de un peu se défouler, donc c'est pour ça qu'ils cassent tout. Ok, mais alors pour les Kiju qui sont gentils, qui sont passifs, comment ça se fait qu'ils n'attaquent pas la ville? Puisque notre cher petit Kiju en pieuvre nous dit clairement que tous les Kiju ont besoin d'évacuer leur stress et donc ils ont besoin de casser la ville autour de eux. Mais comment ça se passe pour les Kiju gentils? Hein, ils n'ont pas de stress, hein, c'est bizarre, hein. Ah bizarre. Bref, petite incohérence, alors là je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ils ont besoin d'un peu d'évacuer leur stress et donc pour ça qu'ils cassent tout. Deuxième révélation, c'est qu'on connaît quelques noms des Kijin, hein, ces fameux êtres qui se nomment un peu êtres divins. Et ben on connaît les deux gars là, le gars un peu mastoc et costaud, c'est tout simplement Yuji, et le deuxième le plus petit qui semble être un peu le leader des deux, et ben c'est Ikari, hein, tout simplement. Voilà leur nom. Et quant à la femme mystérieuse, ben on ne la connaît toujours pas son prénom, mais on sait que c'est elle qui dirige Ikari et Yuji, hein, notamment que Ikari l'a appelé quand même maman. Donc on voit qu'a priori il y a un petit lien de parenté entre la femme mystérieuse et Ikari. Enfin, la troisième révélation qui est juste dinguerie, c'est tout simplement que Elisabeth, vous en souvenez, Elisabeth s'était absentée et elle devait faire un petit détour. Et ben c'était tout simplement pour rencontrer son daron, son padré humain tout simplement, hein. Et il devait lui donner un certain objet qui lui permettrait d'avancer dans sa petite quête de chasse au Kiju. Et puis là, on a rencontré son père. Son père, il parle parfaitement le coq. Je te promets, au début je pensais que c'était Elisabeth qui tapotait sur son téléphone, qui pouvait discuter avec lui, avec son père, mais non, pas du tout. Le père il arrive, il se baisse et il fait cocorico, et il arrive normalement à discuter avec Elisabeth, hein, et Elisabeth le comprend et son père le comprend. Donc là j'ai trouvé ça juste insane, juste magnifique. Enfin, le troisième événement, j'ai envie de l'intituler l'usine abandonnée. Et oui, hein, puisque ça y est, notre petit trio est enfin arrivé dans l'usine abandonnée, mais manque de chance. Nos amis Kijin, eh ben, ils les attendaient, hein, tout simplement, hein. Du coup, t'as Keisuke, Keiji et Pyoko qui rentrent dans l'usine et ils se font cueillir par les Kijin. Et puis là, tout de suite, t'as bien évidemment les Kijin qui ordonnent aux Kiju autour d'eux, hein, de pulvériser leurs ennemis, excepté Keiji qui veulent vivant. Alors on sait pas pourquoi la femme mystérieuse veut attraper Keiji vivant, mais en tout cas les autres ils peuvent mourir, mais Keiji eux elles le veulent vivant. Du coup il va s'en suivre un combat entre les Kiju contrôlés contre Keiji et bien évidemment Keisuke, voilà, j'avais oublié son nom. Alors là, t'as Pyoko qui sert plutôt à rien pour l'instant. Donc ils arrivent à plutôt se débrouiller puisque ce sont en face des Kiju un peu bas de gamme. Donc ils arrivent à se débrouiller. Et en face, t'as les Kijin qui se débrouillent plutôt pas mal, qui arrivent à éliminer pas mal de Kiju. Du coup, ils décident d'envoyer 3 Kiju un peu plus imposants, un peu plus mastoc, un peu plus costauds. Et parmi les 3, il y a Moryo. Et oui, il y a Moryo. Du coup, t'as Keiji qui décide d'aller essayer de faire revenir à l'esprit le petit Moryo. Et il décide de laisser les deux gros molosses à Keisuke. Et bien évidemment, Keisuke va être rejoint par Elisabeth. Et oui, Elisabeth va refaire son retour et va un peu aider Keisuke à éliminer les deux autres Kiju colosses. Et elle va se ramener avec quoi? Elisabeth, elle va se ramener avec un taser. Et oui, elle va dire au lieu de les tuer, je vais tout simplement les assommer. Et du coup, elle va utiliser son petit pistolet taser qui a été donné par son daron. Et elle va réussir à immobiliser un Kiju en forme de pieuvre avec un gros œil grâce à son taser. Du côté de Keisuke, lui, il va réussir à abattre le Kiju géant en forme de poisson. Du coup il va rester uniquement que Moryo. Alors Moryo ils veulent pas le tuer, donc ça va être assez compliqué. Et puis là t'as le Kiju en forme de pieuvre qu'ils avaient sauvé un peu plus tôt dans la ville, qui va venir attraper Moryo, qui va le ligoter. Et tout simplement ça va permettre à
Pyoko de rentrer dans l'organisme de Morio pour aller essayer de détruire ce fameux parasite. Alors tu as Pyoko qui rentre dans son organisme avec un clou. Elle voit en face à face le petit parasite et puis là elle comprend que le parasite il peut pas bouger, il peut pas se retourner, le parasite il est assez faible. Elle décide d'enfoncer plusieurs fois son petit clou dans la tête du parasite, mais manque de peau, le parasite parvient malgré tout à l'embrocher et Pyoko tombe par terre, littéralement mort avec du sang qui coule en bas d'elle. Et puis là il va se passer un truc de dingue, c'est tout simplement qu'il y a une marque qui va venir sur le cou de Pyoko et cette marque c'est la même marque que celui du Kiju auquel Keiji essaye de retrouver. Et puis là tu as son œil qui commence à s'ouvrir et dans son œil on va voir une espèce de symbole un peu à la Sharingan et voilà comment se termine ce manga. Donc là on peut voir que Pyoko, à mon avis, elle recèle une certaine puissance cachée qui est un peu liée avec le Kiju que Keiji recherche et en plus de ça avait intrigué déjà Elisabeth qui voyait que la petite Pyoko ne grandissait pas et c'était quand même assez bizarre. Donc là à mon avis dans le tome 6 on va avoir une putain de révélation hein. On va enfin en apprendre un peu plus sur Pyoko. Qui est-elle et pourquoi est-ce qu'elle grandit pas et pourquoi est-ce qu'elle a cette marque et pourquoi est-ce qu'elle porte ce Sharingan. Bref, autant de questions qui trouvera à mon avis leur réponse dans le tome 6. Voilà ce que je pouvais dire sur le fameux tome 5 de Rooster Fighter, un titre magnifique, hein, je le kiffe vraiment et c'est un réel plaisir de faire des petites reviews. En tout cas, dans ce petit tome 5, on a eu pas mal de petites révélations assez marrantes, pas mal de combats également et un petit Pyoko qui à mon avis va grandir de plus en plus dans le tome 6. Hein. Si je veux mettre une petite note, je l'aurais mis la note de 5 sur 5 parce que c'est tout simplement parfait, j'adore le graphisme, c'est nickel. Voilà ce que je pouvais dire sur ce tome. N'hésitez pas à me laisser vos avis, à liker, à partager si cela vous fait plaisir. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.